le message est pour ceux qui sont là. Pour ceux qui écoutent aussi, mais bon. Eh bien, en fin de compte, je vais peut-être récidiver. J'ai déjà parlé sur ce sujet, mais l'esprit va le réenchérir, c'est pas moi. Hein. Simplement, je pense que cette année, il y a eu deux mots qui ont quand même transformé, je pourrais dire, ma vie. Il le fait encore aujourd'hui, merci Seigneur. C'est relation et un petit mot avec. Parce qu'on ne fait rien pour Dieu, on fait quelque chose avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché, on veut tellement faire pour Dieu. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus? Simplement peut-être notre adoration, notre reconnaissance, notre louange, notre joie, nos peines aussi. Et c'est cela que j'ai compris, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc je voudrais vous rappeler ce passage de Matthieu où Christ, ça m'a interpellé très fortement. Ce que dit le Seigneur est très, très lourd. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans ce premier passage, on voit que c'est des chrétiens, ils sont engagés, ils sont Seigneur, Seigneur. On interpelle le Seigneur, j'ai fait des choses pour toi. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, encore une fois, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et là, la parole de Christ est vraiment, pour moi, très importante, très forte. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un passage qui questionne. Parce que Christ nous renvoie à vraiment une question fondamentale qui est la relation. Nous connaissons tous Christ, on peut avoir fait des études de théologie, on peut être diplômé de l'université de théologie, on connaît Christ, on connaît la parole. Et ce qui m'a vraiment touché, transcendé dans ce passage, c'est « je ne vous connais pas ». On peut connaître Jésus, mais est-ce que Jésus nous connaît? Je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais parlé sur ce sujet. Eh bien peut-être je redouble, je vous fais redoubler. Et Christ veut nous connaître. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-il pas Dieu qui connaît toutes choses, puisqu'on pourra le lire après dans le psaume 139? Il connaît tout, il a tout mis à notre disposition. Quand moi je regarde l'univers, nous sommes sur cette terre toute petite, mais pour que cette terre puisse exister, que nous puissions vivre avec de l'oxygène, avec de l'eau, il a fallu créer le système solaire, il a fallu créer les galaxies, il a fallu créer l'univers, et là on s'arrête parce que on est des hommes, on ne peut pas aller voir plus loin puisque le scientifique sait qu'il y a quelque chose au-delà, puisqu'on dit qu'il manque 70% de la matière et il y a de l'énergie à peu près qu'on n'arrive pas à quantifier, qui fait à peu près 80% de ce qu'on pense. Ça, c'est les équations relativistes et la mécanique quantique. J'aime bien ça, donc je ne veux pas vous en mettre plein la tête, mais c'est quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que dans la Genèse, la lumière apparaît la troisième, c'est pas le troisième jour, je ne sais plus. Et en fin de compte,
Normalement, dans leur théorie, la lumière apparaît à un certain moment, mais pas tout de suite. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est là. Et donc, Dieu nous recherche cette relation. Et depuis plusieurs mois, on tombe avec Martine sur des livres sur la relation. Pourquoi ? On n'a pas fait exprès, je prends le livre, c'est la relation. C'est l'amour intime, l'amour du Père, ce besoin fondamental de Dieu, qui nous a fait à son image. Et l'image de Dieu, c'est l'amour et l'amour partagé. La relation, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, il n'a pas besoin il nous connaît parfaitement. Il nous connaît même avant la fondation, avant la création de notre corps. Mais il veut cette relation. Et cette relation, c'est cette ouverture. L'ouverture de notre cœur envers Dieu. Et je pense que souvent on dit connaître, souvent c'est synonyme de la relation d'un homme et d'une femme qui est profond. Pour se connaître, il faut oser se dénuder, il faut oser se découvrir, il faut oser avoir peur de dire quelque chose. La relation, c'est aller vraiment dans cet abandon total, dans l'amour. Dieu a besoin simplement d'entendre de notre cœur nos souffrances, nos joies, nos envies, nos besoins. C'est vrai que nous avons souvent nos moments de prière. On se dit, on fait notre culte personnel. Peut-être on apprend la parole. On vient avec notre liste. Et c'est difficile de se détacher de cette liste parce que c'est vrai qu'on a pensé à tel, un tel, à nos propres besoins, à nos propres conflits, à nos propres difficultés. Et donc, on se dit, tiens, on va les citer, on va même les noter, et puis on va y revenir, et ainsi de suite. Je pense que Dieu les connaît parfaitement. C'est bien qu'on puisse les exprimer, ou aussi exprimer les besoins, parce qu'on a rencontré quelqu'un, on s'est aperçu qu'il avait des besoins, et le fait de l'apporter au Seigneur, c'est bien. Mais je pense, en tout cas c'est mon avis, hein, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez, c'est vous qui estimez si c'est juste ou c'est pas juste. Mais Dieu a besoin de cette relation. Il a besoin de ces moments particuliers. Et ce moment particulier, on peut dire, prier en tout temps. C'est-à-dire que, est-ce que nos moments de prière, nos cultes personnels, on essaye de... Voilà, c'est vrai que quand on est dans l'intimité, dans le silence, peut-être dans la solitude, on est plus ouvert à se confier à Dieu. Mais aussi, prier tout le temps, c'est aussi être cette relation qui doit continuer dans notre travail, dans nos difficultés, dans nos relations avec les personnes. Et c'est vrai que si vous êtes amené à témoigner, prier tout le temps, c'est aussi, en même temps que vous témoignez, demander au Père ce qu'il faut apporter, parce qu'on a tellement de choses qu'on pense être justes et qui sont justes, mais est-ce que c'est ce que attend celui qui nous écoute ? On a besoin de savoir. On a tous une connaissance de la parole de Dieu, chacun à son niveau. On sait que la parole, c'est Christ. Et si on connaît la parole, on commence à appréhender Christ. Et Christ nous amène au Père, bien sûr. En ce moment, c'est vrai qu'il est dommage de voir des fois des bagarres sur des versets. C'est pas ça que Dieu veut. On voit des déchaînements sur les réseaux sociaux, ça fait mal de s'apercevoir que des frères et sœurs se déchirent sur une parole qui nous divise, alors que Christ ne veut pas ça. C'est dommage. C'est bien d'avoir des discussions, des échanges,
Mais il ne faut pas que ça devienne de la colère, de la haine. Moi j'ai raison, toi tu as tort. Qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort devant la parole de Dieu? Avez-vous, je pense que vous avez tous eu des fois sur des passages, vous êtes passé plusieurs fois et ça ne vous a rien dit, et puis un jour, ça vous parle. Et puis un passage qui vous a dit quelque chose, vous le relisez, il y a quelque chose qui revient, différent. En fin de compte, c'est formidable. Pour moi, la communauté chrétienne, c'est voilà, c'est un diamant avec des myriades de facettes, et chacun a une vérité, une partie de la vérité. Et en fin de compte, vous avez la lumière réfléchie sur cette facette, vous en avez tout autour de vous, voilà, on pourra dire, c'est vous. Vous avez différentes visions, mais il y en a d'autres. Et je pense que la parole de Dieu, c'est pas une doctrine, c'est une parole d'amour. Elle répond vraiment à notre besoin. Et le besoin que j'ai est-il le même que ton besoin? C'est ça on est tellement égoïste qu'on pense peut-être qu'on souffre plus que les autres, peut-être qu'on est plus intelligent que les autres. En fin de compte, on est humain, on est un peu sali beaucoup par le péché, parce qu'on a eu accès à la connaissance du bien et du mal, donc on se permet de juger. Il est vrai qu'on pourra juger un jour les anges, mais quand les temps seront venus, et non pas à tout vent de doctrine, c'est cela qui est dommage, c'est dommage. Parce que nous avons tellement de choses à échanger les uns les autres sur un même verset. Parce que je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant, je suis dans la difficulté, je n'ai pas le même regard, je n'ai pas eu la même joie, je n'ai pas eu la même souffrance, mais je peux apporter cette subtilité qui va faire des goûts. J'aime bien faire la cuisine avec des goûts, et je fais jamais la cuisine comme à chaque fois de la même manière. C'est au moment où je fais, il y a des odeurs que j'ai envie, il y a des goûts que j'ai envie de. Pourquoi ce jour-là je vais mettre telle ou telle épice et pas l'autre? Pourtant les gens disent mais il est excellent ton plat. Non, je suis pas comme ça, et je le ferai parce que aujourd'hui mon nez pense ça, mon goût, j'ai envie de ça. Et je pense que la relation avec Dieu, c'est ça. Nous avons un besoin fondamental d'échanger avec Dieu, et Dieu aime ça. Il recherche ça. Je pense que c'est. Allez, soyons doctrinales, c'est ça la vérité. Non, il a besoin vraiment. Pourquoi il a besoin? Puisque c'est le Créateur. Il a tout. Il a tout créé. Il nous donne tout. Qu'est-ce qu'on peut lui redonner de plus? Quand moi j'avais dans mon expérience technique, j'avais compris une chose et puis je donnais à l'autre ma connaissance, l'autre l'utilisait et j'avais la joie qu'il me redonnait quelque chose que j'avais même pas vu. Il se servait de ce que j'avais fait et il me dit ouais, on peut faire ça aussi. On est béni parce que on donne et on reçoit. Même dans le travail, rendez-vous compte? Des fois, les gens souffrent. C'est vrai que le travail, on en a besoin, mais des fois, on souffre beaucoup. Il y a des gens qui souffrent énormément. Mais Dieu, il est par-delà. Il veut que nous échangions. Il veut que nous venions vers lui dire, voilà, en ce moment, je souffre. En ce moment, je suis dans la joie. En ce moment, j'ai des doutes. En ce moment, j'ai une parole que je ne comprends pas. La Bible, des fois, c'est des versets qui paraissent un petit peu contradictoires. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que non. C'est bien plus. Dieu nous apporte la solution. Il ne nous convainc pas. C'est par la discussion que nous sommes convaincus. Et Dieu veut discuter. Dieu veut parler. Il parle une fois,
parle 2 fois. Regardez tout dans la Bible, certains, tous même, on pourrait dire, quand chaque personnage de la Bible se met en relation, il y a des choses qui se font. Moïse commande à Dieu. Comment Moïse peut commander à Dieu? Il est considéré comme ami de Dieu. Josué, tu en as parlé, il faisait quoi? Il se cachait dans le tabernacle, là où Moïse allait, il se cachait, il écoutait, il avait une autre relation. Rendez-vous compte, c'était un homme de guerre. David était un homme de guerre. Et il avait cette relation très personnelle, très profonde. Il recherchait Dieu plus que tout. Il recherchait le Père. Nous avons tous une difficulté avec le Père, parce que bien souvent le Père charnel a été tout sauf l'image du Père céleste. Beaucoup de gens souffrent de cela. Et Dieu nous amène toujours à retrouver cette relation. Qui d'entre vous a eu un père qui avait cette relation, cet échange? Bénis soient ceux qui ont eu cette relation, parce que ça existe quand même, des gens qui ont eu des parents avec ces échanges. C'est quand nous sommes comblés. Bien souvent, l'enfant, des fois, il est turbulent, mais il a besoin d'un rapport avec les parents. Il remplit son réservoir d'affection et après, il peut partir. Et puis, il va se gameler, il va avoir des genoux esquintés, il va peut-être avoir des conflits avec ses camarades de jeu, et il revient, et il revient. Et nous avons besoin de revenir. Il faut absolument éviter qu'on fasse notre religion, notre culte personnel, sans avoir cette relation, ce temps. Comme je l'avais dit, peut-être vous avez été choqués, certains, mais perdre son temps avec Christ. Ça veut dire laisser passer le temps, être dans les bras. Est-ce que quand vous avez un enfant, l'enfant, il passe du temps? C'est du temps perdu? Mais non, c'est du temps merveilleux. Et nous avons besoin de passer du temps dans les bras du Père qui va nous remplir. Il y a des affections, des sentiments qui vont nous remplir parce que le Père, c'est un Père d'amour. Il va nous combler dans notre cœur, dans notre besoin. Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il faut le vivre. Il faut absolument, je dirais, faire ce risque, prendre ce risque de s'ouvrir. Parce qu'on a toujours peur. Combien de vous ont été déçus, blessés par peut-être une écoute? Peut-être des fois vous avez vous vous êtes confié à quelqu'un et peut-être cette personne vous a blessé parce qu'elle a diffusé l'information. Dieu, il connaît tout, mais il a besoin que on vienne à lui, on se confie, on se tait, on adore, on respecte, on entend. C'est cela que moi, en tout cas pendant cette année, j'ai été touché, cette relation, et après ce avec. Parce que dans cette relation, vous allez peut-être recevoir, oui, votre ministère, vos vraies motivations, vos vraies actions à faire, puisque tout est accompli, et vous recevez dans votre cœur des convictions, et vous faites. Vous marchez avec Jésus. Enoch, c'est bien lui, marchait avec Dieu et il fut enlevé. C'est-à-dire qu'il avait une telle intimité avec le Père que le Père l'a enlevé. Il a souffert. Non, on ne sait pas pourquoi il l'a enlevé. Il vivait à cette époque, les patriarches vivaient des centaines d'années. Donc, on pouvait dire tout était bien. Non, il marche et à un moment, il n'est plus.
Dans le jardin, le Père rencontrait Adam et Ève. Ils échangeaient. Le péché est venu, bon, on sait ce qui est devenu. Mais voilà, on s'aperçoit, même dans la Genèse, le Père avait besoin de rencontres. Dieu, une entité au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos compréhensions. On est toujours amène à créer nos idoles. On est obligé bien souvent de créer des idoles de bois. On porte un crucifix, il y en a qui portent le crucifix avec le Christ. On a tous besoin de se régler. Et alors que Dieu se rencontre personnellement. On n'a pas besoin de signes distinctifs pour dire j'appartiens à Christ. Non, c'est j'appartiens à Christ parce que j'ai une relation avec Christ. David avait une relation avec Christ. Il a fait... on en parle encore. Josué avait une relation. On en parle encore. Tous les personnages avaient une relation. Même Jonas avait une drôle de relation. Il fuyait. Il ne voulait pas. Il savait ce qu'il avait à faire. Dieu l'a pas fracassé. Il a, même avec le ricin, il a fait connaître quelque chose. C'est toi qui fais pousser le ricin? Ben non. Mais tu en profites. Tu profites de l'ombre dans le désert. Tu profites. C'est vrai, je peux le faire mourir quand je veux. Mais regarde, dépend de moi. Dépend de ma relation. Dépend. Il faut être dépendant. Et de toute manière, on dépend. Voilà, une des choses, je vous l'ai déjà dit, l'oxygène, on est dépendant, mais c'est bien Dieu qui nous le donne pour que nous puissions respirer. L'eau, nous dépendons entièrement de Dieu. Pourquoi on ne peut pas encore dépendre, encore plus personnellement, encore plus sentimentalement? Parce que c'est l'amour, c'est des sentiments, c'est bien plus que notre cœur, que notre corps. C'est vraiment ce qui est en nous, nos pensées. Et nous devons dépendre de lui, parce que nous avons un besoin tellement important de ce vide à combler. Nous devons être comme... Il le dit, Christ, soyez comme des petits-enfants. Et les petits-enfants, ils viennent recevoir l'amour. C'est un moment fugace, ou des moments profonds, mais ils viennent. Ils n'ont pas peur. Nous avons peur. C'est vrai que nous avons grandi, nous avons été déçus. Mais les enfants n'ont pas peur. Ils viennent se réconforter, ils viennent dans les bras, ils viennent prendre de l'amour. Moi, je sais que ça me fait du mal, parce que moi, mon père avait interdit à ma mère de me consoler. Imaginez des blessures comme cela. On a une mauvaise image du père. Je le pardonne. Mais ayons l'audace d'aller dans cette relation. Il faut risquer. Il faut risquer. Puis on n'a plus le temps. C'est le moment. Voilà, je voudrais finir par le psaume 139, une partie, du psaume 139. Et j'ai vu que cette partie était longue, celle qui m'intéressait. C'est à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma pensée, de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Les scientifiques le savent. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'horreur, de l'aurore, pourquoi pas?
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Même si vous pensez avoir des défauts, vous avez un système nerveux, un système sanguin, un système lymphatique, vous avez un corps, un cœur, un cerveau. On est si merveilleux. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles ne sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille. Je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les haïrai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est vrai que l'éternité, elle commence par la relation. Tout cela, c'est Dieu. Nous sommes dans son projet, nous sommes dans son plan, chacun de nous. On va se dire, oui, mais pourquoi on est si nombreux? Dieu, il est quand même unique. Ben oui, mais bon. La théorie quantique aussi prouve que c'est aussi possible. Donc, ne vous enfermez pas dans vos certitudes, mais laissez-vous pénétrer par ces moments personnels, ces moments profonds de la relation que Dieu veut absolument que nous ayons. Parce que nous l'aurons dans l'éternité. Hein. Donc préparons-nous si on a besoin, si on peut comme dès maintenant avoir une relation avec Dieu, bien plus de ce que nous connaissons. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour moi, cette année, c'est relation et ce petit mot avec. On travaille avec Dieu, on marche avec Dieu et on n'est plus où on est et mais c'est avec. Et toute la relation, c'est avec quelqu'un, c'est avec des frères, avec des sœurs, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec moi-même, ce n'est pas pour, c'est marcher avec.